El Capitan, nouvelle version de macOS 10, c'est la 8e évolution du système d'exploitation d'Apple. Alors pour la petite histoire, El Capitan, c'est le nom d'une montagne dans le parc de Yosemite, aux États-Unis. Quoi de neuf dans cette nouvelle mouture? Rien d'extraordinaire, il faut bien l'avouer, mais quelques petites améliorations qui sont toujours bonnes à prendre. Et on commence par un système désormais plus rapide. Plus rapide notamment grâce à l'accélération graphique Metal, mise en place par les développeurs d'Apple, qui est censé libérer le microprocesseur de certaines tâches. Ça peut donner, selon Apple, jusqu'à 50% de rapidité supplémentaire, notamment pour le jeu vidéo. El Capitan est aussi plus ergonomique, avec des petites choses, comme par exemple, lorsque l'on agite la souris sur l'écran, le pointeur grossit, ce qui permet de le retrouver plus facilement. Le système Mission Control, qui permet, vous le savez, d'afficher tous les bureaux, toutes les applications de ce que vous êtes en train de faire, est un peu plus simple. On peut facilement coller une application sur une fenêtre et celle-ci va s'ouvrir immédiatement. Mais surtout, ce qui est nouveau et intéressant, c'est l'écran partagé, le mode Split View. On connaît ça sur Windows depuis longtemps, mais ça arrive enfin sur Apple. Lorsque vous ouvrez une deuxième application, elle va se coller automatiquement sur le côté. Et si vous cliquez sur le bouton vert, elle reprend l'intégralité de l'écran. On peut inverser les fenêtres, on peut modifier la taille de chacune des fenêtres, et tout cela se synchronise avec l'iPhone. Lorsque je suis sur la fenêtre active de droite, c'est Safari qui est proposé sur l'iPhone grâce au mode Handoff, et si je suis sur la fenêtre de gauche, par exemple ici sur Mail, eh bien c'est Mail qui est proposé sur l'iPhone. Autre nouveauté dans El Capitan, Spotlight. Spotlight, c'est, rappelons-le, le moteur de recherche interne qui permet de retrouver toutes ces petites affaires sur son ordinateur. Et bien là, on va plus loin puisque Spotlight est intelligent, entre guillemets, comme dirait Apple, et vous pouvez lui demander par exemple quel temps fait-il à Paris. Vous pouvez lui demander directement aussi quels sont les derniers résultats du PSG, ou encore, par exemple, qu'il vous sorte tous vos emails datant du mois de mai. Alors tout cela nous rappelle un petit peu l'assistant Cortana sur Windows, sauf que là, eh bien, on n'a toujours pas la commande vocale sur Mac. Les nouveautés d'El Capitan, elles concernent aussi les applications qui sont fournies d'office sur tous les Mac, et en l'occurrence le navigateur web Safari. Dans Safari, une nouveauté, la fonction Pin Tab, qui vous permet de minimiser vos onglets pour les retrouver plus facilement. C'est entre l'onglet et le favori. Et si vous fermez Safari, vous allez retrouver vos Pin Tabs. Ça permet de mettre de côté un certain nombre de sites web. Nouveauté très intéressante qu'on est bien content de voir arriver, la possibilité de couper le son sur Safari, onglet par onglet. Vous savez, on lance une page web, il y a une vidéo qui démarre, puis une autre, puis une troisième, et à la fin, c'est la cacophonie, on ne sait plus où on en est. Et bien là, on peut soit tout couper, soit couper le son onglet par onglet. Des nouveautés aussi dans le logiciel Mail, alors surtout au niveau ergonomique, lorsqu'on est en train d'écrire un message, si on veut tout d'un coup faire autre chose, hop, le message va se loger en bas de l'écran. On peut insérer facilement des documents d'un email dans l'autre, juste avec un drag and drop. Et puis les liens intelligents avec, par exemple, Maps ou encore le calendrier sont facilités d'un simple clic. On peut jeter un coup d'œil pour éventuellement fixer un rendez-vous. Et puis sachez aussi que El Capitan propose quelques améliorations dans l'application Notes, toujours très utilisée. En fait, c'est ce qu'on connaît désormais dans iOS 9, la possibilité d'intégrer des photos ou des liens cliquables. Et le logiciel photo du Mac est également légèrement amélioré. Voilà pour les principales nouveautés d'El Capitan qui est téléchargeable gratuitement depuis le 30 septembre 2015.